On s'est rendu compte un jour quand Florian nous a demandé je voudrais quand même bien savoir pourquoi à chaque fois qu'on parlait d'odeur, moi je ne sens pas. Je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un pouvait ne pas sentir. Et donc, quand Florian nous a posé cette question clairement, on s'est dit là oui, on a un souci, il faut qu'on fasse quelque chose. Ce sont des choses importantes parce que nous, on n'avait pas de parcours écrit. Il n'était pas spécifié nulle part ce que l'on devait faire l'un après l'autre. C'est tellement venu à force de recherche, de discussions avec l'un ou l'autre médecin qui nous ont permis de voir ce qu'on pouvait faire. Par exemple, nous, on a pris conscience que quand il serait en âge de se retrouver en studio en tant qu'étudiant, il faudra qu'il ait des réflexes ou habiter en colocation pour ne pas risquer, par exemple, des incidents genre incendie et des choses comme ça pour lesquels lui n'a pas l'odorat pour l'aider à détecter. Ou une intoxication alimentaire. Ou intoxication, oui. Découvrir que quelque chose est périmé, effectivement. On essaye de l'aider aussi par rapport à tout ce qui est hygiène, ce qui n'est pas évident parce que pour lui, il n'a pas les mêmes codes que nous. Il faut quand même être un peu guidé et à ce niveau-là, on est obligé de lui donner des réflexes plutôt que des conseils parce qu'on ne sait les baser sur rien. On peut lui montrer qu'un vêtement est sale, mais on ne peut pas lui expliquer que ça ne sent pas bon. Et donc, il faut lui apprendre des réflexes du genre on se change, si on a transpiré, on se change, les vêtements vont à la lessive, etc., etc. Donc, il y a des réflexes qu'on espère qu'il va adopter. On ne sait pas comment ça ira plus tard, on croise les doigts que ce qu'on lui inculque va porter ses fruits. On lui fait découvrir des saveurs, des textures et on lui en parle. Et l'accompagner dans cette démarche-là, par exemple la menthe, je ne peux pas lui faire une référence à l'odeur de menthe, mais quand je lui fais goûter de la menthe fraîche dans le jardin, je lui demande s'il perçoit bien que c'est frais. Alors, il y a un apport vraiment d'ouverture dans la bouche, et donc ça va devenir sa référence à la menthe. Et donc même chose si je lui fais découvrir un oignon, il adore tout ce qui est pimenté, donc il découvre des piments, voilà, donc c'est des choses, sans doute que nous quand on mange un piment on est un peu gêné par le côté odorat, lui beaucoup moins, du coup il a tendance à prendre... Ce qui est piquant, oui. Ouais, voilà. Il a développé son propre goût, hein, Ouais. qui est particulier à lui, Voilà. que nous ne connaîtrons pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est sa manière de découvrir les choses. Et alors on lui donne des conseils qu'il ne puisse pas faire ces démarches-là seul, parce qu'il faut d'abord détecter que ce qu'il veut découvrir est bien comestible. Internet nous a aidé à découvrir des informations et on a pu avancer et faire valider ces informations. Chaque fois chez des médecins, oui, on a toujours. Et il y a eu Facebook qui nous a permis de faire connaissance avec anosmie.org. Et d'ailleurs, on est assez intéressé par une des démarches de Jean-Michel Maillard, c'est d'essayer d'obtenir que ce soit un test rajouté au test de natalité ou de toute jeune enfance, donc que ça fasse partie de la manière de compléter son carnet de santé. Et donc, nous, on est très intéressés que la démarche soit faite en France, parce qu'on sait qu'elle aura des retombées en Belgique, mais à un moment donné, dans le carnet de santé, dans une des visites médicales en pédiatrie, il devrait y avoir un test. Parce que c'est un des 5 sens qui manque. Donc, c'est quand même quelque chose d'handicapant, même si, comme tu disais, on ne le voit pas vraiment de l'extérieur.